Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est encore Mimo qui va vous parler de d'Arbat Chouara et Télé Maroc et de Bouchadou. Alors d'Arbat Chouara et Télé Maroc, selon Bouchadou, il ne s'agit pas de connaître l'actualité des invités ou de leur demander ce qu'ils ressentent lorsqu'ils sont devant leur public. On pose des questions auxquelles le public n'est pas habitué. Ouais, je suis désolé, on invite les gens pour les insulter, ouais, on ne sera jamais habitué à ce genre de choses. Bon, l'émission, d'après Bouchardou, en fait, toujours, l'émission a fait polémique parce qu'elle représente une autre image des célébrités loin de celle qu'avait à l'esprit le téléspectateur. Bah oui, bah c'est normal, entrer dans la vie privée des gens et aller chercher un peu, fouiner dans leur passé, bien sûr, c'est surprenant en fait. C'est déjà interdit, mais c'est surprenant. Et disons, c'est sûr, hein, si on regardait, c'est parce que, vous savez, dans l'autoroute, pour l'autoroute, on voit un accident, curieusement, enfin, les gens s'arrêtent. Hein, c'est pas parce que il s'agit d'une réussite, euh, on ne souhaite pas à quelqu'un de mourir comme ça sur la route, mais la curiosité humaine, elle est comme ça, donc on a regardé dans l'émission, voilà, pour voir un peu à quel point on est arrivé au Maroc dans le voyeurisme et la bassesse venant du journaliste soi-disant, d'une chaîne, une nouvelle chaîne. Enfin bon, c'est tout ça, c'est bizarre. C'est bref. Euh, donc, des personnes vont être choquées, comme il dit, et c'est justement l'objectif créé. Ah ouais, donc c'est visé, c'est voulu, c'est prémédité. Créer le choc, hein, créer le choc chez les téléspectateurs en posant des questions inattendues et parfois choquantes. Tu l'as dit, très choquantes. À la question de savoir si on s'en prend aux invités et volontaires, Bouchardou explique que ceci est une façon de faire commune aux chaînes de télévision américaines avec l'objectif de pousser l'invité à révéler au public un autre aspect de sa personnalité qui était jusque-là méconnu. Bon, désolé ma fille, les talk shows américains, les invités viennent en connaissance de cause, c'est-à-dire ils savent comment ça se passe et pourquoi et comment. Et souvent, c'est des connivences, c'est de préfabriquer, parce que ces gens-là qui viennent du talk show américain, c'est souvent pour rectifier l'image de ce qui se dit sur eux, sur les magazines, les paparazzi, tout ça. Donc, en tout cas, ils savent de quoi il est faite l'émission. Ils viennent avec cette idée-là. Contrairement à vous, vous voulez promettre autre chose, parler de leur célébrité et vous venez les insulter. C'est complètement différent. Maintenant, si tu veux te comparer aux Américains, bah, le jour où nous aurions des cosmonautes américains, ou, enfin marocains, et des astronautes, et le jour où le Maroc, voilà, il aura le droit de veto sur tout ce qui se passe dans le monde, et gère le géopolitique mondial, qu'on lui dira, mais il y aura, je sais pas, la valeur de l'euro. Euh, Bref, donc le Maroc crée des guerres partout dans le monde. On essaiera de ressembler à ces gens-là. J'espère que ça arrivera jamais parce que cela, ça veut dire que nous marchons sur ce que nous sommes, notre religion, notre tradition. Et voilà, l'Amérique, c'est l'Amérique. Le Maroc, il a une histoire plus longue et puis des traditions, une religion qu'il faut respecter. Donc, essayer de ressembler aux Américains dans des choses, dans la médecine, dans des trucs où ils sont arrivés, pas dans des conneries comme ça. Voilà, ça c'est juste entre parenthèses, ma fille. Euh, donc, il continue euh, en disant que, enfin, voilà, c'est vrai que ça me rappelle une phrase d'Einstein qui disait deux choses sont à l'infini, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, j'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Ça veut dire la connerie humaine, c'est vraiment l'inconnu. On commence à voir ça chez nous. Voilà, c'est la preuve vivante, quoi. Pour ce qui est des commentaires injurieux, des insultes qui lui ont été adressées par certains, il assure ne pas s'en soucier, préférant plutôt prendre en considération les critiques constructives. Pour pouvoir avoir des critiques constructives, il faut un sujet déjà constructif.
insulter, mais on peut pas avoir des critiques constructives, à part dire faut que ça s'arrête, quoi. Donc ça veut rien dire, ça veut rien dire ce que tu dis, ma fille. Bon, après, on va comprendre pourquoi elle est comme ça, là, cette bouchade d'eau. Quand on voit son image, on comprend beaucoup de choses. Euh, euh, Créer la polémique, ce type d'émission n'existe pas dans les programmes des chaînes marocaines. Encore heureux, encore heureux, parce que les chaînes marocaines, souvent, voilà, déjà, voilà, ils se respectent, ils sont respectueux, hein, et puis, bon, il y a certains organismes qui sont derrière pour ne pas dépasser les lignes rouges, quand même, qui sont instaurées par par la loi, voilà, il y a l'éthique, il y a le respect, il y a la dignité, enfin tout ça, faut respecter, hein. Donc voilà, ces chaînes-là, et c'est pas qu'elles sont pas libres, moi il y a des lignes qu'il faut pas dépasser, insulter les gens comme ça gratuitement, sincèrement, ouais, j'espère qu'on le verra jamais dans une chaîne marocaine, enfin, bref. D'accord, donc tout ça, cette ambiguïté dans cette chaîne-là, ce problématique, c'est jamais vu, hein, jamais vu, nulle part ailleurs. Donc, étonné, nous sommes étonnés par ce comportement de cette animatrice. Nous avons aussi enquêté sur sa vie privée euh, pour savoir comment ça se fait que voilà, d'être aussi mauvais, aussi méchant, aussi voilà, bizarre même. Euh, et ben, nous découvrons avec stupeur, en même temps soulagé de comprendre pourquoi cette fille est comme ça, par des sources sûres, proches de Bouchra-d'eau, et nous confirme que cette fille, elle est schizophrène. Elle est malade, au fait. Ah oui, d'accord. Elle est malade. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Ça justifie pas la connerie, mais enfin bon, c'est quand même, on comprend un tout petit peu mieux euh, sa jouissance dans l'insulte, quoi. Schizophrène, c'est quand même une maladie, c'est une pathologie, ça. Ouais, c'est une maladie très grave, en fait. Euh, la schizophrénie, euh, c'est des anomalies de cerveau et des neurotransmetteurs, hein, des substances qui permettent aux neurones d'échanger des informations comme les sérotonine, rendraient les personnes les plus vulnérables. Qui dit vulnérable, dit dangereuse en même temps. Donc voilà, on commence à comprendre un petit peu la personnalité de cette fille. Euh, donc oui, le doublement de personnalité, parce que c'est partie de la schizophrénie, le doublement de personnalité est une maladie. La personne ne fait pas exprès, elle est pas responsable de ce qui lui arrive. Le stress, des conditions de vie difficiles, des traumatismes dans l'enfance ou encore un deuil peut déclencher la maladie. Mais parfois aucune cause n'est retrouvée. Donc ouais, voilà. En tout cas, voilà, ça explique un peu ce comportement-là. La schizophrénie, il faut savoir que c'est une perte de contact avec la réalité. Psychose, idées délirantes qui n'ont pas de sens, hein. L'impression d'être espionné ou encore euh, des hallucinations. Le trouble bipolaire, appelé aussi maniaco-dépressif ou maniaco-dépression, c'est-à-dire l'alternance d'épisodes de dépression, stress, pleurs, perte de motivation et des périodes maniaques, ex- euh, excitabilité, ça peut être aussi accélération de pensée, perte de sommeil, projet farfelu. Bah oui, bah quand on voit Delvat de Shora, bien sûr que ouais, c'est des projets très farfelus, comme Delvat Shora, par exemple. Euh, la paranoïa aussi fait partie de cette maladie-là, hein. Le paranoïaque est persuadé que des complots sont dirigés contre lui, hein. Donc j'explique aussi sa défense par rapport à pourquoi on s'en fout de ce qu'on pense d'elle et des critiques. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Cette pathologie, c'est quand même spécial. Euh, donc
ces gens-là sont persuadés qu'on veut leur faire du mal. C'est-à-dire, si on n'aime pas son émission, c'est parce qu'on l'aime pas, en fait, et tout. Et ça explique un peu, voilà, sa façon de répondre. Euh, dans le paranoïa, le ottoman est persuadé que sa victime est amoureuse de lui. Ça aussi, ça explique un peu les multiples relations amoureuses de Broucha, amoureuses, comme on dit amoureuses, voilà, pour ne pas dire autre chose, euh, ces relations non durables. Mais tout le monde connaît cette vie que nous considérions une vie de dépravé avant de connaître sa maladie, la maladie de Bouchardou. C'est vrai, bon, on connaissait ça, bon, on dit, bon, à la limite, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, on s'en fout, voilà, bref. Euh, maintenant, on commence à comprendre. Bah, surtout que c'est un peu la lumière, en fait, avec cette Dalbachora et les insultes, tout ça. Donc, on est obligé aussi d'aller comprendre un peu ce qui se passe. Euh, donc, cette personnalité sensitive, sujette à la paranoïa, ou encore pervers narcissique et tyrannique, tyrannise son entourage. Ça aussi, ça explique un peu cette façon d'être heureuse quand ses invités sont malheureux, ou ils pleurent, ou ceci, cela, et le choix de cette émission-là. Donc, voilà, ça va vraiment avec sa personnalité. Euh, donc, ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Euh, les symptômes dits positifs, tels que le délire, les hallucinations, et entraînent souvent de nombreux effets indésirables, et encore une fois explique le comportement de Bouchard-d'eau. Alors bon, ça c'est ce qui concerne Bouchard-d'eau, mais problématique, en fait, ce qui nous gêne, parce qu'on se retrouve dans une situation un peu compliquée, en sachant, on critique une fille, voilà, mauvaise, insolente, euh, mégère, on peut dire tellement de choses, mais quand on voit sa maladie et sa pathologie et les médicaments qu'il prend, parce qu'il y a tellement de médicaments lourds qu'il prend, cette fille-là, c'est au-delà de la drogue, hein. Plus la pression qu'il a sur la tête. Donc, j'ai pas envie de dire la pauvre fille, mais il a rien à faire dans une chaîne de télé. Et on apprend surtout, hein, ça ce qui est grave et gênant, c'est que Rachid Nelly, le fondateur de Télé Maroc, connaissait les problématiques de cette fille. Et il l'engage volontairement en profitant de cette faiblesse. Ce que nous appelons un abus de faiblesse, un abus de faiblesse. Euh, C'est-à-dire, pour trouver quelqu'un qui joue ce rôle de Bouchardou, il n'a pas été chercher loin. Il a trouvé quelqu'un de malade et puis il a confié euh, cette émission-là. Enfin voilà, en sachant bien sûr qu'il va réussir, hein, parce que il est atteint de cette fille-là. C'est grave. C'est un abus de faiblesse, hein, ce personnage de Rachidini. Hein, ça nous étonne pas, hein, sadique comme il est. Bon, mais euh, c'est quand même bon, au-delà du fait que cette émission c'est un choc pour nous et c'est grave, on est encore plus choqué de savoir qu'il y a des gens qui profitent des gens malades pour faire passer faire connaître leur chaîne merdique, hein, je m'excuse pour le terme. Nous sommes prêts à répondre, hein, devant la justice pour ces informations-là, parce que euh, nous avons des preuves réfutables, hein, par rapport à ce que nous avançons. Donc, quiconque veut nous attaquer pour diffamation ou quoi que ce soit, ben on est prêt, il n'y a pas de problème. On a des preuves, on a des WhatsApp, on a des choses qui prouvent ce qu'on est en train de dire. Dans les informations, nous avons des preuves irréfutables. Euh, et incontestables. La maladie de Mademoiselle Bouteau et de fait que Rachid Deni connaissait sa maladie, bah, ça nous a choqué encore plus. Ça nous a choqué encore plus. Comme si vous donnez quelqu'un voilà, qui est malade et qui n'a pas son permis de conduire un car, voilà, rempli d'enfants, en fait, c'est à peu près ça. Bah, c'est sûr que la catastrophe, ce serait inévitable, quoi. Donc voilà, c'était juste pour comprendre et expliquer un tout petit peu cette situation que nous n'arrivons pas à comprendre et ça passait pas, cette chose d'Al-Bachora. Mais aujourd'hui, on commence à comprendre que cette fille est vraiment malade. Euh, donc, bon, on est un peu
on est un peu stupéfait, je dirais pas soulagé de fait que savoir que voilà, enfin, on comprend pourquoi elle est comme ça, parce que bon, j'espère, Shifa, Inch'Allah, qu'il soit suivi, mais les gens qui profitent de ces gens-là, ces abus de faiblesse, ben, ça nous choque encore plus. Euh, donc j'espère que nous souhaitons à cette fille quand même le rétablissement et nous souhaitons à Rachid Neni qu'il soit poursuivi pour tout ce qu'il fait comme abus, non seulement vis-à-vis de cette fille-là, mais par rapport à d'autres choses et ce qu'il est en train d'essayer de créer à travers sa chaîne euh, qui cache des, des, choses très très dangereuses, très très graves qui vont venir hein, si on le laisse faire. Et il n'aura pas de limite ce mec-là. Aujourd'hui, c'était juste pour parler de Bouchardou et essayer de révéler un peu sa problématique, la pauvre. Enfin, la pauvre, oui. J'ai du mal à dire la pauvre parce que quand je vois l'émission comme on l'a fait, c'est choquant. Et quand on comprend sa maladie, bah, maintenant, n'importe qui d'être dans ces souffrances-là. Juste entre parenthèses, la plupart de mes vidéos sont faites en français, bien sûr. C'est pas parce que je parle pas marocain ou quoi que ce soit. Je suis marocain et fier de l'être. Moi, je au début, c'est-à-dire, moi, je suis éducateur spécialisé entre autres, et donc parce que quand j'ai vu cette émission-là, voilà, franchement, c'est là, on commence à parler بالمغربية, donc je préférais le dire comme ça passe mieux en français. Deuxièmement, les gens, voilà, on est en train de créer une association justement pour défendre les valeurs marocaines et culturelles, dont les adhérents ne sont pas tous des Marocains ou des Arabes, enfin il y a beaucoup de Français. Donc mes vidéos sont en français, c'est plus simple pour eux de comprendre un peu de quoi on parle. Donc c'est plus simple pour moi. Voilà. C'était juste entre parenthèses. Sinon, alhamdoulilah, on est des Marocains et si on dit, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, on dit هذا عنده غيرة على هذا البلاد وهذه وهذه, bah, il n'a qu'à nous parler en marocain dans ces cas-là. Eh ben oui, ça va être avec un plaisir et les prochains, Inch'Allah, ils seront. Mais là, j'étais dans l'obligation de le faire de cette manière-là pour des raisons que je viens d'expliquer. Bon, en tout cas, je نتمناو الشفاء لهاد la fille, ونتمناو aussi qu'il arrête, qu'on ne laisse pas un peu les rênes de diriger des chaînes comme ça. C'est parce que c'est un abus de faiblesse, encore une fois. ونتمنى هاد la télé Maroc, télé microbe, il s'arrête définitivement. ان شاء الله يحق عليهم القول et puis يدمروا تدميرا pour arrêter de diffuser des choses graves parce que là Darat Shura c'était qu'un début hein, et vous le saurez et vous le savez même. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous salue et je vous dis Inch'Allah à une prochaine. Prenez soin de vous, soyez vigilants et continuez à protéger nos valeurs, et notre tradition, et notre religion, et notre Souma Dial Blad ou notre roi qui fait tout pour être pillé, Inch'Allah, et le Qaddam de plus en plus. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt.